douche, moi ça me fout la frousse. Lave pas tes mains, ne prends pas de douche. Un trop désinfecté, je peux pas contaminer. Lèche plutôt tes doigts et embrasse-moi. Parfait, Covid, c'est dans la boîte. Avec une chanson pareille, c'est sûr, les enfants vont arrêter de se laver les mains. Je sais pas, Corona. Il y a de plus en plus d'enfants intelligents. Ils vont se méfier, c'est certain. Oh, Covid, les enfants, ça se lave pas les mains quand même. Si? Ben, on dirait que oui. Même les tout petits? Même des tout petits. Alors, on est foutus. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Chers amis humains, depuis plusieurs semaines, je vois mon nom dans les journaux. Partout, on ne parle que de moi, et je vous en remercie. Hier encore, inconnu, vivant isolé sur un pangolin. Aujourd'hui, célèbre dans le monde entier. Tout ça grâce à vous. Nous autres virus, nous n'avons plus la vie facile. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous demander de l'aide. Je viens d'apprendre que certains humains mal intentionnés ont décidé de nous boycotter. Pour que la pandémie progresse, il est impératif de respecter les consignes suivantes. Ne restez pas chez vous, sortez dans les rues, embrassez-vous, touchez les boutons d'ascenseur, les poignées de porte, faites du jogging en frôlant les gens et surtout, arrêtez de vous laver les mains. C'est un virus inquiet pour sa survie qui vous le demande. Ensemble, nous pouvons y arriver. Tous ensemble, donnons-nous, donnez-vous la main. Vive les virus libres, vive la pandémie. Coupé. C'est dans la boîte. Ça va, Corona? J'étais bien? Parfait, Covid. J'envoie la vidéo aux télés du monde entier. J'espère que le message va passer. Sinon, nous, les virus, on est foutus. T'inquiète pas. Au pire, on ira en Hollande. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Ma question, une question toute bête et une réponse intelligente pour me faire ramener sur terre. Cette question, je ne vais pas la partager avec vous, mais je vais me permettre de dire bonjour et bienvenue à Wilfried Dakaré. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. 20 ans de vie musicale sous nos cieux, c'est pas donné. Ouais, aujourd'hui, j'ai voulu rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui m'a, depuis le début de ma carrière musicale, ne m'a pas abandonné. À chaque fois, je sors les tubes, je fais danser le public. Encore une fois, merci au Seigneur. Alors, on va revisiter toutes ces années de travail, d'efforts fournis, parce que c'est pas toujours rose et il y a des hauts et des bas. Ouais. On va retraverser l'époque, les 20 ans, on va les passer en 1h, 1h30, 1h40 avec vous. On va retracer ce qui a été fait et vous allez nous dire aussi après les 20 ans ce qui sera fait, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur les 20 ans. Il faut aller à 25, 30, 40, 45, jusqu'au dernier jour. Voilà, exactement. Alors, Éléonore, ben pour pouvoir arriver jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il faut manger. Déjà la transition. Ah, elle est toute faite, il faut manger, il faut manger. Et manger sainement, manger bien, il faut pouvoir manger et rester en vie, ou bien.
C'est ça. Donc ce matin, on parle. Oh, j'adore les raccourcis. Et donc ce matin, on va parler des sandwichs dans la petite histoire, Oui. constitués de 2 tranches de pain entre lesquelles sont placés des aliments généralement froids. Le sandwich se consomme à toute heure, voilà, de la journée, et cela depuis des siècles. Petite histoire de ce casse-croûte qui a traversé véritablement les époques. Oui, alors j'étais même étonnée de savoir qu'il y avait une petite histoire du sandwich. Alors, la légende attribue donc la paternité de ce casse-croûte à un Anglais. Il s'appelle John Montagu, 4e comte John de Montagu, combien? Montagu. Ah, ok. J'ai mal entendu. Le gu s'est transformé en cul. Non, Montagu. D'accord. John Montagu, 4e comte de Sandwich. Donc, ouais, c'est ça. Non, c'est son nom, ça. En fait, son nom, c'est John Montagu. Donc, Ok. la ville ou bien la localité de laquelle il est le comte s'appelle Sandwich. D'accord. Et donc, on doit donc cette invention, si on peut dire comme ça, en 1762. Alors, c'était un joueur invétéré. Et un jour, il se retrouve dans un pub en train de jouer, en train de faire une partie de cartes. Et cette partie ne finissait pas. Mais il ne voulait pas se lever pour prendre quelque chose à manger, puisqu'il avait faim aussi. Donc, ne voulant pas quitter sa table de jeu, il a décidé donc de se faire servir de la viande froide entre 2 tranches de pain. Donc, il a demandé donc au cuisinier du pub de lui faire donc de mettre de la viande entre les tranches de pain. Donc, ça avait l'avantage pour lui de ne pas se salir les doigts, puisque c'est ses doigts qu'il utilisait pour jouer les cartes. Donc, il ne se salissait pas les doigts et il mangeait en même temps. Ouais, et puis, ça lui évitait de se déplacer, de quitter le jeu momentanément. Voilà. Et donc, tous ses partenaires de jeu ont demandé, donc, faites-nous comme sandwich. Faites-nous, voilà, comme sandwich, comme sandwich, comme sandwich. Et c'est là que le nom est resté. C'est le monsieur, ça? Voilà. Ok. Et donc, on dit quand même que le sandwich existerait depuis longtemps, puisque c'est déjà évoqué dans la Bible. Il paraît dans la Bible que la Pâque juive est célébrée en mangeant donc 2 plaques de pain azim. Le pain azim, c'est du pain sans levain. Donc, la Pâque juive est célébrée en mangeant 2 plaques de pain azim garnies d'herbes. Et les Égyptiens utilisaient souvent cette tranche de pain comme support pour consommer du fromage de chèvre, de poisson fumé ou séché, et le tout arrosé d'huile d'olive. Donc, sandwich a juste, je ne sais pas, peut-être démocratisé ou donné un nom à ce mets, mais ça existait, la pratique quand même existait depuis longtemps. Et il y a même des textes anglais du XVIe siècle qui font mention donc de bread and meat, donc pain et viande en guise d'en-cas. Et enfin, Louis XIV a mis à la mode les sandwichs composés donc de petits pains briochés ronds garnis d'une face de volaille qu'on emportait lors des parties de chasse. Voilà. Et à la suite de l'ordre sandwich, la consommation de ce produit se répand en Angleterre puis aux États-Unis au 19e siècle. Oui. Alors, et d'abord, le sandwich était réservé donc à une certaine élite, à l'aristocratie, aux hommes d'affaires, dans les cercles assez fermés, dans les clubs. Et en 1928, il y a l'invention d'une machine qui permettait donc la production industrielle de pain pré-tranché. Donc, comme les butter breads qu'on vend aujourd'hui, qui sont déjà tranchés. Voilà, et c'est en 1928 que la machine donc, est apparue. Et ça a démocratisé un peu le sandwich à base de pain de mie aux États-Unis. Et parallèlement, la restauration rapide s'est aussi développée. Les fast-foods centrés sur le sandwich, particulièrement le burger. Le burger, donc, c'est
salade, viande, fromage, entre deux tranches de pain. Oui. Donc, c'est aussi Avec mayonnaise ou ketchup. Ketchup, voilà, tout ce qui va avec. frites et tout, voilà. Et chez les anglo-saxons, le sandwich est un véritable repas. Donc, c'est pas un casse-croûte qu'on prend comme ça. C'est un véritable repas au déjeuner comme au dîner. Et il se consomme à domicile ou ailleurs parce que souvent, la plupart du temps, les sandwichs, on les achète dehors. Oui. C'est pas vraiment... Ouais. C'est pas courant de faire des sandwichs. On se lève pas un dimanche, dit OK, aujourd'hui, je vais manger sandwich. Voilà, on se met à le faire à la maison. Voilà, c'est si pas courant. Peut-être pour le petit déjeuner. Pour une occasion. Souvent, on le fait pour des occasions à la maison. Si on doit le faire à la maison, c'est pour les événements, certains événements. Et donc, en 1930, il devient populaire en France, notamment chez les ouvriers, qui en mangent donc à l'usine, au bistrot, accompagné d'un verre de vin. Et donc, j'avais dit qu'en tant que c'était réservé à l'aristocratie. Et donc, après la guerre, c'est le boom économique et la modification des modes de vie. Donc, la consommation du sandwich se généralise à toutes les classes sociales et il se raffine de plus en plus. Donc, la baguette se substitue au gros pain et le jambon. Au pâté, les crudités font leur apparition. Et aujourd'hui, bon, il y a plusieurs sortes de sandwichs, autant que de sortes de pain qu'il y a aujourd'hui. Sur terre, quoi. Voilà. Et puis, il n'y a pas de code vraiment pour le sandwich. Vous y mettez ce que vous voulez. Tant que ça ne vous tue pas. Oui. Tant que ça ne vous tue pas, vous savez peut-être tuer quelqu'un d'autre. Mais si c'est fait pour vous-même, tant que ça ne vous tue pas, mettez ce que vous voulez. Sinon, il y a des compositions bizarres. Les pains avec adémé. Mais ça, ce n'est pas sandwich. C'est sandwich. Pas sandwich. Non. On a dit sandwich, c'est 2 tranches de pain. Attendez, quand vous prenez du pain, quand vous mettez dans des mains, que vous repliez ça comme ça, des mains dedans. Qui te dit que la personne replie? Qui te dit que la personne Non, sinon, il y a quelqu'un qui mange pain avec adémé. Comment on veut régler les comptes en direct? Il y a quelqu'un qui mange pain avec adémé. Comment on veut vendre les mèches en direct? Je ne me cache pas. C'est lui. Je mange adémé avec pain. Pain, là, c'est fait avec quoi? C'est pas farine de blé. Farine, là, c'est pas avec farine, on fait pâte. C'est la même chose. Quel problème? Mon problème dans ça. Maintenant, qui te dit que moi, là, je mets et puis je peins? Non. Je prends mon pain, je mets dedans comme on le fait et puis c'est tranquille, c'est pas sandwich. Et puis, on peut pas faire la petite histoire du sandwich sans parler du campus. Sans parler du campus. Pourquoi? Ça sauve. Pardon? Ça sauve au campus. Les soutenances. Oui, mais... Et puis souvent, au campus, à la pause, bon, moi, je mangeais souvent du sandwich un peu à Imolo. Oui, mais... Et puis apparemment, bon, en tout cas, on est à la télé, je ne sais pas si... Il faut dire, comme aujourd'hui, c'est à cœur ouvert, et le nom vient dire aux gens en direct que moi, je mange pain avec adémé. C'est normal, ça. Est-ce que c'est bien? On fait ça aux gens. Ça, on a fêté Pâques il n'y a pas longtemps. Souvent, quand vous avez des compères, ils vont se prononcer. Il est mais si vous n'avez jamais essayé, essayez. C'est trop bon. Et comment appelle-t-on le piment vert là? Qu'on mette ça dans la sauce vers la fin. Ça dit, ça ne tue pas sur le feu. Vers la fin, on met ça. C'est à demain, à 1 ou 2, 3, 4 pièces. Ouais, ça dépend de... Moi, quel que soit le niveau de pièce, c'est pas le problème. Quel que soit le niveau de pièce, tant qu'il y a le petit piment vert là-dedans, qu'on met dedans vers la fin de la cuisson, pas au début, pas au milieu, juste vers la fin, on met, puis 1 minute après, on sort la sauce du feu et puis on me sert ça avec mon pain à côté, quel que soit le pain, que ce soit le pain salé, sucré, oui, on l'appelle bon pain ou machin. Même le pain qu'on appelle ibopon, tout ça, pain. Je mange et je suis en paix avec moi-même. Donc, est-ce que vous avez une habitude alimentaire particulière à partager avec nous? Moi, j'ai partagé la mienne. Moi, j'aime l'haricot avec le rouge, en plus le pain. Voilà.
Ça aussi, c'est un peu mon truc, ça. Haricot, huile et puis pain. Je suis dans... Moi, là où il y a non, mais pain... l'haricot avec le pain, quand même, ça passe. Ouais, non. Ça passe. Ah, ça passe. Et puis, si tu ne sais pas faire, tu vas trépasser. À côté. Ah oui. Non, ça passe et on trépasse. Ça passe bien. Voilà, et ça passe bien. Même mon frère est d'accord avec moi, mais fait ça. C'est comme ça, haricot avec pain. Très bon. Pourquoi vous me donnez des envies de manger ce matin? C'est pas bien de faire ça. Même à l'oco avec le pain. Quoi? À l'oco. Avec pain. Oui, ça aussi. Hein? Vous voyez que le pain, ça marche avec tout. Non, presque tout. Pas Non, tout. avec tout. Le pain, c'est synonyme de paix, quoi, vous voyez. Wow. Donc, il faut manger. Ceux qui n'ont jamais essayé pain avec la sauce à demain, là, essayez, vous allez vous allez témoigner, vous allez me donner la suite de ce que ça a été. Et Wilfried, vous êtes avec nous ce matin. Moi, je vais proposer à Firmin qu'à chaque fois qu'on va faire une pause, on fera la pause avec Wilfried. C'est vrai, on a fait notre sensibilisation Covid, on l'a fait depuis toujours, on l'a fait également ce matin. Mais tout au long de cette émission, on va retourner dans le passé de Wilfried pour sortir des vidéos où il y a des sons. Wele Wele, Nini, Chanley, voilà, il y a des sons qui ont marqué la carrière de l'artiste. Et si... Malabang, il y a aussi. Ouais, Malabang, Ah ouais. Ben Firmin, comme tu veux, à toi, tu décides, tu nous envoies un clip, on suit, on revient, on parle de ce que ça a été, comment ça s'est fait et tout. Ben voilà, qu'est-ce qu'on ne fera pas pour la femme qu'on aime et pour le Wilfried Dakaré qu'on ne déteste pas. Ben, le Wilfried Dakaré qu'on ne déteste pas était sous le soleil et sous la pluie. Ah oui. Et la femme qu'on aime
fait tout pour sortir de la maison, mais elle n'a même pas cherché à attendre que son papa aille dans sa chambre d'abord. Hein. Ben, elle n'a pas le temps, elle fait tout pour... Ben, ça c'est de belles souvenirs. Ouais. Puis, quand ton cœur bat pour quelque chose, tu feras tout et tout pour l'avoir. Donc, du moment où elle sait que son mec est dehors, donc, elle doit passer par tous les moyens pour le rejoindre. Et cette chanson, c'est entre 2006 et 2007, c'est sorti 2006, sur l'album... Ouais. Je crois que c'est sur Wele l'album Wele. Wele. Aujourd'hui, quand vous ça fait combien de temps vous n'avez plus revu ce clip vous-même déjà? Oh non, ça n'a pas duré. En tout cas, dans la semaine, je parcours mes chansons deux ou trois fois. Hein. Ah bon, chaque semaine, vous prenez le temps, vous revoyez ce que vous avez fait en termes de clips et tout? Surtout les clips. Et quand vous voyez votre aspect d'il y a 20 ans par rapport à aujourd'hui, l'aspect look, physique, même les conditions de tournage des clips, vous vous dites, on a fait du chemin. On a fait du chemin. Et comme tu viens de le dire, quand je vois, je dis que quand j'ai commencé, je tressais. Je tressais. Ceux qui ont le clip Chanley, verront que vous avez des tresses. J'ai tressé, j'ai attrapé Sion derrière. Bon, maintenant, après ça, je coiffais Balou. Avec un petit truc là derrière. Comme ce qui dans le clip. Bon, maintenant... Bon. Maintenant, on est blanc, quoi. On a la tête blanche. Maintenant, je suis vieux. Pressé. Il est vieux de... Non, pas pressé, hein. Non, vieux par rapport à la carrière musicale. Bon, tu n'es pas sans savoir que je suis le tout premier artiste du Nord qui a commencé à faire de la tradition. Il y a de cela 20 ans que la musique traditionnelle n'était pas reconnue. Mais il est vrai que avant ça, il y avait Jimmy Sani avec son La Vallée, il y a des man, voilà, c'était du soul du Nord. Et après, il y avait aussi le grand frère Pita Solo avec Mick Perentigne. Voilà, c'est toujours dans la même tendance. Et bon, c'est par après que le grand frère King Mensah est venu avec le Menéou. Voilà, donc, comment j'ai commencé, j'avais aimé le reggae. Mais après tout, je me suis dit que est-ce que le reggae, bon, c'est pas togolais. Le reggae ne te rend pas vraiment gay. Voilà. Je me suis dit que, bon, pourquoi pas ne pas essayer de toucher les instruments traditionnels de chez moi, puisque bon, je les maîtrisais, je les jouais bien. Je maîtrisais aussi quelques danses traditionnelles. Voilà, donc je me suis dit que pourquoi ne pas mettre ça en valeur. Donc c'est de là que je suis allé faire ma pré-maquette sur laquelle il y avait Chanley, que j'ai pressé au cours de télé loisirs à Sokodé. À l'époque, ça a pris, et puis voilà, on est dedans. Depuis, c'est 2000, ça, c'est ça? Non, c'était 2000, entre 2000 et 2001. C'est ça? Soit peut-être en 2000. Soit peut-être en 2000, En 2000, je crois. Forcément, si on fait 20 ans aujourd'hui, forcément que c'est entre 2000 et 2001. 2001. Bon, au fait, s'il faut compter, j'ai commencé avant 2001. J'ai fait ma première pré-maquette en 99 à Sokodé chez les frères Landos, sur le piano enregistré sur une cassette chromée. Voilà. La belle époque. Aujourd'hui, ça a évolué. On est dans la numérisation digitale. Une cassette chromée sur laquelle, quand c'est mal fait, tu peux effacer et réenregistrer. Voilà. Bon, donc, c'est par après que j'ai contacté la grande sœur Monia Changai, que je salue de passage. Je suis venu la voir, puis elle m'a branché Feu Boudouin.
celle-là, elle avait fait son Ngbanzé. Ouais. Baudouin, Amédi Baudouin. Amédi Baudouin, voilà. Ah, ben c'est mon tonton. Hein. Voilà. Ben c'est mon Bon, tonton. donc, j'ai dû reprendre ce que j'avais fait chez les frères Landos à Sokodé. Donc, j'ai repris le travail là-bas avec les guitares, de nouveaux chœurs. J'ai refait la prise du voix libre. Voilà, donc, c'est ce qui m'a permis à sortir le tout premier en 2001. Donc, ce qui fait que je commence par compter ma carrière professionnelle à partir de 2001. Mais il y a eu un gros boulot qui a été fait, qui a été fait en amont. Ça a été toujours comme ça. Et s'il faut reculer encore, je peux aller encore en arrière pour parler de la chorale, puisque c'est dans la chorale que j'ai commencé par composer. Voilà. Il faut toujours c'est toujours comme ça pour presque tous les artistes qui travaillent beaucoup en amont, mais quand ils commencent professionnellement, enfin, ils commencent par compter à partir du moment où ils sortent véritablement un album professionnel, un album officiellement. Et on va vous suivre, on va écouter tout ce parcours-là tout au long de l'émission, mais bien avant de continuer avec vous, je me retourne vers Éléonore. Aujourd'hui, elle et moi, on est deux, on est collés serrés, on est au COI et je ne vais pas la lâcher. Les infos décalées, c'est la rubrique que nous allons faire tout de suite. Là, c'est des informations d'ici et d'ailleurs. Et qui ne sont pas calés, qui sont véritablement décalés. Voilà. Et pour aujourd'hui, un bébé n'est pas de lui. La première info, c'est ça. Un bébé n'est pas de lui. Et il le prouve aux invités pendant le baby shower. Oui. Wow. Alors, c'est méchant. Son acte montre bien que le dicton la vengeance est un plat qui se mange froid. Forcément, ça doit être un homme qui a fait ça. Oui, c'est un homme qui a fait ça. Voilà. Et en fait, sa femme lui et sa femme, ils ont organisé un baby shower puisque la dame est enceinte. Alors, le baby shower, c'est une fête qui est organisée avant l'accouchement où on donne des cadeaux à la future mère. Parfois aussi, on révèle donc le sexe du bébé aux invités. Donc, il a attendu donc, que tous les invités soient sur place et que la fête commence pour mettre à exécution son plan de déshonorer donc, sa femme infidèle devant tout le monde. Alors, il a fait faire un test ADN parce que je pense qu'à partir d'un certain mois de grossesse, on peut faire un test ADN pour voir de qui est l'enfant. Donc, il a fait réaliser un test de paternité discrètement. Et ce test a prouvé qu'il n'était pas le père de l'enfant qui allait naître. Du bébé conçu. Voilà. Et donc, le comble, c'est que le vrai père était parmi les invités. Oui. Ça, c'est bien ça. Et donc, il était du côté de la belle famille. Ça dit du côté de la femme. De la famille de la famille de la femme. Oui, la famille de la femme. La belle famille du monsieur, donc la famille de la femme. Et maintenant, bon, on ne sait pas si lui aussi, il était au courant qu'il assistait donc au baby shower de son enfant. Oui, mais bon, il sait qu'il a mangé, mais il ne sait pas qu'il a vidé le plat. Voilà. Non, Voilà. Et le mari trompé donc a également révélé aux invités donc qu'il a fait suivre la femme par un enquêteur jusqu'à leur hôtel il y a des mois de cela. Et bon, les invités aussi ne sont pas fait prier, ils ont bien tabassé. Sûrement que les invités sont plus du côté du monsieur. C'est des amis Pas forcément. Quand la femme a été infidèle, donc... Mais pourquoi c'est seulement l'ami enfin, l'amant qu'on tape? C'est à deux, ils ont fait le... La femme est enceinte, on va la taper comment? La dame est enceinte, si vous la tapez, elle risque de faire son bébé. Donc, on va s'attaquer au monsieur. Mais le monsieur, non, mais ça, c'est une... Et il a montré la vidéo, voilà, oui, quand ils étaient à l'hôtel. À l'hôtel et tout.
Oh là 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 là. Non. Non. Mais il a de sang-froid, la tête froide, Oui, planifié il a bien planifié son histoire. plan. Il a bien planifié son plan. Wow. Donc, sûrement que s'il avait... Il est resté calme, sinon Ouais. peut-être il aurait fait du mal Oui. quand il a Mais son calme là, franchement, son calme là, ça peut tuer quelqu'un. Il a bien préparé ça. Ouais. Ouf. En tout cas, pendant ces temps de Covid, on nous dit, quand vous sortez, mettez le masque en haut, mais quand vous voulez rentrer, mettez le masque en bas. Ça vous éviterait ça vous éviterait d'engrosser la femme de trucs comme ça. Hein, protégeons-nous vivants sur Terre. C'est important. On va aux États-Unis. Et ça, on reste toujours dans affaire de surveillance de femmes, d'hommes, machin. Un homme surveille sa femme par drone pour voir si si elle le trompe. Ouais, le fils a dit c'est grave, c'est vraiment grave. Si le monsieur a commencé par surveiller sa femme par drone, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Le monsieur et sa femme, c'est pas une relation qui date d'avant-hier, c'est une relation qui date de 18 ans. Ils ont quand même fait 18 ans ensemble. 18 ans de vie commune. Et la femme, donc, est exemplaire et respectable. Mais le monsieur dit non, que... Ouais, façon elle est trop clean, là. Trop clean, ouais, c'est pas clair. Vous voyez, c'est ça aussi. Façon, il est trop propre, là, c'est qu'il cache quelque chose. Voilà. Et il la jugeait donc un peu trop parfaite pour que ça soit vrai. Et il a fait suivre par un drone un jour. Et il n'a pas regardé seul comme l'autre. Il ne suivait pas la vidéo tout seul. Il était avec, je pense, ses amis. Et donc, il a commencé à suivre sa femme. Et ce jour-là, donc, la femme devait aller au travail. Et selon les séquences de la vidéo, donc, elle est arrivée donc, sur un parking où elle patientait dans son véhicule. Et un moment plus tard, il y a un autre véhicule, un autre 4x4 qui l'a rejoint. Et elle est montée dans le 4x4. Et je crois que c'est le monsieur, ça. Voilà, ils sont partis. Avec sa femme. 18 ans de vie commune et avec drone. Et avec drone, il arrive à attraper sa femme qui avait une vie normale, exemplaire, qui ne montrait pas de signe. Bon, mais maintenant, en même temps, est-ce que le fait qu'elle soit montée dans un autre véhicule, est-ce que ça montre qu'elle est... Mais le problème, quand elle allait au boulot, tu as dit non. Quand elle est montée dans le véhicule, ils sont allés au boulot. C'est ça, il faut aussi... S'ils sont allés au boulot, on peut... Ils ont pris une autre destination. Vous voyez, ils ne sont pas allés au boulot. Peut-être que vous pouvez une surprise pour son mari. C'est là même la surprise. Monter dans 4x4 noir, autre que... Et prendre une autre voie que celle qui amène au boulot. Il ne peut pas avoir surprise plus que ça. Il y a quelque chose qui est bizarre, qui est bizarre dans les relations, hein, quel qu'en soit le type de relation. Quand tu cherches un mauvais côté ou bien une mauvaise qualité chez la personne, quand tu forces... Tu finis pas trouver. Oui, c'est clair. C'est clair, il faut... Quand on cherche, on trouve, c'est pas ça qu'on dit. C'est pourquoi, bon, pour d'autres personnes, peut-être qui ont un certain degré de sagesse, ils ferment les yeux. Ouais, ils évitent de fouiller, ils évitent de chercher à savoir. Voilà. C'est vrai, hein, des fois même, peut-être que ce monsieur, je ne sais pas s'il a poussé son enquête jusqu'à aussi, lui aussi aller retrouver, son drone est parti retrouver sa femme dans une chambre d'hôtel avec un autre monsieur. Je ne sais pas s'il a fait ça, mais peut-être que la dame est rentrée dans une 4x4 noire, c'est sans arrière-pensée. En fait, c'est un cousin, c'est un membre de la famille, ou même peut-être que c'est une surprise, comme Renaud l'a dit, pour célébrer leur anniversaire de mariage. Elle est en train d'organiser une fête quelque part. Mais en même temps, si l'affaire est arrivée sur Internet, c'est que... C'est que peut-être il a eu la suite. Ouais, il a eu la suite, il a eu la suite et
il a vu qu'il s'est fait cocufier bel et bien. Et, du Nigeria, on revient en Afrique, on va au Nigeria. Et non, c'est quoi ton affaire ce matin? Toujours femme et homme. Mais là, c'est deux mondes diamétralement opposés qui sont en conflit. Elle me dit qu'un féticheur enceinte la femme d'un pasteur. Alors ça se serait passé dans la localité d'Onitsha, au Nigeria. L'histoire a été partagée donc, sur Facebook. En fait, le pasteur et sa femme sont mariés depuis un moment et donc ils cherchent à avoir un enfant. Il n'a pas fait jeûner, prière, délivrance. Bon, et tout ça. ils ont essayé plusieurs moyens, plusieurs voies et tout. Donc, ça n'a pas marché. Tout ça n'a pas marché et la femme a décidé d'aller voir un féticheur guérisseur de la localité. Avec le consentement du mari ou pas? On ne nous dit pas si c'est avec le consentement du mari. Donc, elle est allée voir le féticheur. Et donc, c'est le féticheur qui a proposé donc d'avoir des rapports avec elle. Peut-être que ça faisait partie du rituel. Voilà. Wow. Et c'est là que la dame tombe enceinte. La dame tombe enceinte et bon. C'était avec l'accord du mari? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'histoire ne se... Je ne crois même pas que son mari aurait accepté. Donc finalement, c'est l'homme qui... C'est l'homme, c'est peut-être l'homme qui est stérile. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui fait que... Peut-être même que c'est sûrement ça que le féticheur a voulu prouver. Peut-être même que le pasteur, il sait depuis fort longtemps qu'il est stérile. Mais il ne veut pas le dire, il fait semblant, il reste dans la jeûne, prière, machin et tout, pour donner de l'espoir à la femme que Dieu le fera. C'est possible que Dieu le fasse aussi. Parce que selon la Bible, Jésus a été conçu par le biais du Saint-Esprit avec Marie. Peut-être que le Saint-Esprit aussi va intercéder pour le pasteur. Aussi pour ce cas-là, le Saint-Esprit aussi peut intercéder pour le féticheur, apparemment, il est bien connu dans la localité, puisqu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sollicitent ces services pour que leurs femmes tombent enceintes. Pas que ça, c'est un féticheur guérisseur. Donc, c'est un touche-à-tout. Voilà, féticheur généraliste. Voilà. Il est généraliste. Il est généraliste et il touche à tout. Donc. Et il a touché la femme du pasteur et ça a donné enfant. Donc finalement, c'est clair que le pasteur, il va décider de ceci. Il va le remercier. Seulement, la femme du pasteur enceinte. C'est l'éclipse de lune. Hein. L'éclipse de lune, le féticheur a plutôt éclipsé le pasteur, c'est clair. Ben voilà, on reste toujours avec les pasteurs, cette fois-ci au Ghana. Mais sérieux quoi. Non, et l'honneur des infos décalées de ce dimanche matin. C'est vraiment décalé. Vraiment, c'est vraiment décalé. Au Ghana, un pasteur arrêté pour avoir un de l'huile sur quoi? Il a un d'huile, une personne. Mais c'est une jeune fille. Pour avoir un de l'huile sur le clitoris d'une fidèle. Alors, non, vraiment. C'est une jeune fidèle de 18 ans. 18 ans? Oui. Okay. Qui est allée voir le pasteur pour... elle dit qu'elle a des règles douloureuses. Mais c'est ça aussi notre problème. Et ces derniers temps, enfin, pas Dieu ne peut pas tout résoudre. Ça dit, la plupart des temps en Afrique, c'est ça notre problème. Voilà. Dès qu'on a un petit souci, on dit que c'est le diable qui est derrière, on court voir le pasteur, on court voir les prêtres, on ne les laisse plus se reposer. Même les maladies courantes. Ça dit, tu as un mal de tête. Tu as des règles douloureuses, tu vas voir un gynécologue, c'est pas... On a un mal de tête, au lieu d'aller à l'hôpital, même le pasteur ou le prêtre te dira, mais après la prière, il faut quand même prendre les médicaments. Il faut prendre les médicaments parce qu'on dit que c'est Dieu qui guérit, en fait, mais les médecins, ils soignent. C'est pas la faute des gens... Des fidèles, en fait. C'est pas la faute des fidèles. C'est les pasteurs quand des choses comme ça arrivent dans une église, c'est que le pasteur a trouvé
toujours trouvé les bons mots, a toujours trouvé les bons versets. C'est pas faux. Il conditionne ses fidèles pour qu'à chaque fois qu'ils ont un petit bobo, qui se tournent vers lui. Et donc, la jeune fille a des... Elle a des règles douloureuses. Elle va voir le pasteur qui lui dit qu'en fait, ce sont des démons qui veulent lui faire donc, du il faut mal. séance de délivrance. Elle a besoin de séance de délivrance, voilà. Mais séance de délivrance, pas devant toute la communauté. Donc, séance de délivrance privée. Oh. Séance de délivrance privée. Donc, elle est allée chez le pasteur. Il a prié sur l'huile d'onction. Ouais. Et ensuite, il lui a demandé de se déshabiller. Oh, Jésus, vraiment. Ah, Jésus, il est peu flot. Tout ce qu'on lui fait, on fait en son nom. Oh, il lui a demandé de se déshabiller. Et donc, il s'est mis à frotter l'huile sur son clitoris. C'est là-bas. Là, il a commencé à frotter l'huile sur le clitoris. Ensuite, dans le vagin de la jeune fille. Et donc, en fait, à un moment, elle a senti que les frottements étaient beaucoup plus rapides. Voilà. La cadence a changé. Ouais. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte de la supercherie. Depuis là. Oh non, c'est pas vrai. C'est à ce moment qu'elle s'est rendue compte de la supercherie et elle s'est sauvée. Elle est allée porter plainte à la police. Et donc, le monsieur a été arrêté. Non, mais en même temps, il y a eu des vidéos aussi qui ont circulé en temps sur WhatsApp où, en pleine église, en pleine messe, voilà, en pleine messe, des pasteurs qui lavaient les entrejambes des femmes, non? Oui, c'est suivi ça. Voilà, donc si des personnes aussi âgées, des femmes qui sont au foyer, tout ça là, se sont permis ça, bon, une petite fille. Il y a plein de voilà. Ça, on a vu une église où un pasteur mettait quoi, je pense, insecticide. Il y a quelqu'un qui a... Souvent, c'est de l'eau bénite qu'ils mettent dedans. Ils ont tué un serpent et ils ont vendu le sang dans des serviettes. J'ai vu aussi une vidéo où les femmes stériles sont mises devant et le pasteur vient prier et il commence par leur donner des coups de poing dans le ventre avec son pied, quoi. Des coups de pied, plutôt pas des coups de poing, des coups de pied dans le ventre, soi-disant qu'il est en train de chasser le démon qui est là-bas, qui a bloqué leur utérus et tout ça. Et malheureusement, souvent, c'est nos mères, nos femmes, nos filles qui tombent dans ces pièges de ces entre griffes pasteurs qui sont en réalité pas des pasteurs, c'est des vendeurs d'illusions, puisqu'il y a de ces pasteurs-là qui font leur culte sans tous ces artifices-là. Oui. Voilà, donc on ne va pas mettre tous les pasteurs dans le même panier, mais parmi eux, il y a de ces brebis-là, galeuses ou galeux, je ne sais plus comment on dit, et qui mettent le feu à la maison. Il faut juste qu'on comprenne une chose. Il y a plus de risques à tomber ou bien à échouer toute sa vie en tombant sur un mauvais intermédiaire entre Dieu et soi que d'aller directement, quoi. Il y a plus de risques. Ça, c'est l'histoire du serpent, ça. Les gens qui mangent les herbes. On leur demande de manger mais parmi, vous voyez, là, c'est toujours les femmes. Hein. Vous allez voir, c'est toujours les femmes. C'est depuis le jardin. C'est depuis dans le jardin. Oui, le jardin d'Éden, c'est ça. Quand elle va donner pomme. Mais c'est pas sérieux. Il faut tomber, non? Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est-à-dire, pourquoi... Regardez-moi ça. Dans la majorité des cas, c'est nos mères, nos filles, nos femmes, nos sœurs qui tombent dans ces pièges. Ça, c'est un cobra. Oui. Depuis quand Dieu a dit ça? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vraiment. Ça, on met ça sur moi, je tombe. Je tombe forcément. On va penser que je suis en train de... Avant, la stratégie des pasteurs, c'est qu'ils mettent la main sur ta tête, ils te bousculent, et puis quand tu n'es pas solide, tu tombes. Jésus avait fait tout ça. Non, Jésus n'a pas fait tout ça. Et je pense que je suis allée dans une église comme ça, je ne sais même plus ce qui m'a amenée. Et donc, on dit de prier. Le pasteur, il est en train de me pousser, quoi. J'étais dure. Je refusais de tomber.
C'est là que j'ai compris en fait que c'est pas en fait l'onction, c'est eux-mêmes qui... Moi, pas eux tous, on ne va pas dire que c'est eux-mêmes, il y a certains qui font ça. Il y a certains, oui. Moi, je me rappelle quand on était encore gamin, j'ai un ami aujourd'hui qui est à Londres, Gerson, il s'appelle, un Congolais, ses parents étaient à Londres. Donc, pour qu'on lui envoie l'argent chaque fin du mois, il doit respecter, il doit aller à l'église dimanche et tout ça, il doit être dans les normes. Donc, le dimanche matin, comme moi je vais à la messe à 9h, pour eux c'est souvent vers 16h. À 9h, ils m'accompagnent, moi je suis catholique, on va à l'église et à 16h, je l'accompagne dans son église aussi. Mais quand on va là-bas, nous, on portait à l'époque des baguilles, des foubous, on mettait bandana sur la tête, on mettait sparadrap ici, on faisait mili, on mettait des boucles d'oreilles avec Emma là. Et on va à l'église. Quand on arrive devant l'église, on enlève tout ça, on met dans la poche, on rentre à l'église. Il y avait 3 jeunes filles derrière qui on courait à l'époque, qui s'appelaient Francine, Françoise, et une autre, j'ai oublié son nom, mais c'est toujours Fran. Donc on les appelait les F-Cine, les F-Soises et machin. Elles sont tout le temps disciplinées. Mais chaque fois, c'est elles qui tombent quand le pasteur arrive. Ou le pasteur vient chez nous, il met ça, mais moi, on ne tombe jamais. Un jour, mon ami me dit, Daniel, soit le démon qui est en nous est plus fort que le pasteur, soit le pasteur nous trompe, il n'est pas un vrai pasteur. Comment est-ce que les FC, les qui sont pieux, et qui suivent les règles, tombent tout le temps, et nous qui sommes les bandits, on ne tombe pas. Donc soit notre démon là, il est plus fort que le pasteur. Vous voyez, donc c'est des super chiens. Votre démon était inexistant, oui. La vérité, c'est que cette force-là existe réellement. On en est conscient, quoi. C'est ce que les gens appellent onction au niveau des hommes de Dieu. Ça existe réellement. Mais quand toi-même, tu n'as aucun lien direct avec Dieu, quand toi-même, tu n'as aucun moyen direct de communication avec ton Dieu, et qu'il faut nécessairement passer par quelqu'un, même quand tu passes par un homme de Dieu, qu'il soit aussi puissant, qu'il soit assez un ou quoi, il faut toujours que toi-même tu aies confirmation de ce que Dieu l'aurait révélé parce que Dieu parle sur à tout le toi. monde, hein. Voilà. Dieu, si tu t'adresses à Dieu, ben, donc il faut toujours avoir confirmation toi-même d'abord. Donc, ce qui m'est un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi au cours de ces genres de trucs, les caméramans, eux ne tombent pas. Eux ne tombent pas. Ils sont préparés pour, ils ont l'antidote. Ils sont préparés. Puis ils sont dans la grâce. C'est la grâce. Ils sont dans la combine. J'étais allé dans une... On m'a invité. Moi, quand on m'invite, je viens. Moi, m'a invité, je suis allé toujours avec un frère congolais. Puisque moi, j'ai beaucoup d'amis congolais. Et le pasteur, il est venu de la Côte d'Ivoire. Et avant de commencer ça, après, il dit... Ouais, que lui, quand il prêche, quand il prie, les gens tombent et machin. Et même si sa veste qu'il a portée, s'il l'enlève, il ne dépose pas terre, il te demande de soulever, tu ne peux pas soulever. Déjà, quand il a commencé par dire ça, moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je pensais venir t'adorer ici. Donc, si ce que le monsieur a fait, il ne le fait pas en ton nom, que tout ce qu'il va faire n'agisse pas sur moi. C'est ce que moi, j'ai dit dans ma tête. Le gars a commencé par prier. L'ami avec qui je suis allé, parce que lui aussi, il était invité. Ce n'est pas comme s'il était... Le gars, il commence par trembler. Pas faire bruit à côté de moi. Je me retourne, je le vois. Il a fermé les yeux, il commence par trembler. Moi, dès que j'ai fait ma prière dans ma tête, quand le pasteur a commencé, j'ai ouvert les yeux. Je le regardais seulement. Et lui, il a commencé par trembler. Je lui tape sur les yeux. Je dis, David, tu fais quoi? Moi, je lui tape sur l'épaule. Je dis, David, tu fais quoi? Il s'est réveillé. Donc, il n'a plus tremblé jusqu'à la fin. Quoi ça? Comment ça? Pourquoi tu trembles? Tu fais quoi? Non, soyons sérieux, quoi. Il faut être vigilant et éveillé. Vigilance, ces 2 messieurs dont on va parler, ils n'ont pas eu, et les policiers les ont eu. Oui. Mais ils sont quand même fair play. On est en Guinée et 2 voleurs félicitent les policiers qui les ont arrêtés et exhortent le gouvernement à mettre plus de moyens à leur disposition. Oui. C'est quoi ça? C'est-à-dire, ils sont partis voler, on les a arrêtés, et ils félicitent les policiers, ils demandent au gouvernement de mettre plus de moyens là. Oui, à la disposition de la police. C'est 2 jeunes, des étudiants, un étudiant et un mécanicien. Donc, un certain Boubacar Diallo, lui, il est étudiant à l'Institut supérieur de technologie, et Tierno Amadousso, qui est mécanicien.
comment un étudiant supérieur, machin. Donc, ils sont allés voler dans une boutique de téléphonie. Apparemment, ils ont emporté la somme de 50 millions Ouais. de francs guinéens. Ok. Ah, c'est- Ah. 50 millions de francs guinéens. Et donc, ils ont été chopés par la police. Ouais. Et au moment de les transférer, donc après la garde à vue, Ouais. donc il y a un d'entre eux qui a dit quelques mots aux médias qui étaient là. Et il a dit donc, je cite, « La Direction nationale de la police judiciaire doit être félicitée. Je voulais aussi dire que la DPJ mérite d'être équipée parce qu'ils ont des agents qui sont bien formés, franchement. » Et il ajoute franchement. Franchement, Ouais, voilà. parce qu'il se dit, ouais, si ils ont pu oui, les arrêter. sûrement que la manière dont ils ont opéré, Et pour les c'était pas arrêter, facile c'était pas pour les facile. arrêter. Ouais, Donc, ouais. ils félicitent. Bah, on va dire que c'est des voleurs honnêtes. Oui, c'est honnête. Ça, je Il y a sais. voleurs honnêtes. Quand tu voles, tu n'es pas honnête. Hein. Mais c'est des voleurs. Bon, en même temps, Ils il sont faut fair voir, play. peut-être que c'est quelque chose qui les a poussés à voler. Ce sont Oui, parce que un étudiant et puis un étudiant, mécanicien. ouais. Ils étaient peut-être en train de mettre à l'épreuve la police de leur pays. Voilà. Pour voir s'ils sont, ils Ouais. sont calés et tout ça. Ouais, Donc finalement, ils ont trouvé que tout ce qui leur manque, c'est... ouais, d'une police à une autre, et d'un pays à un l'autre. autre. On passe de la police guinéenne à la police rwandaise, c'est ça? Oui. Ben, au Rwanda, Covid, on ne blague pas avec les mesures barrières là-bas. Ils ont passé la nuit de noces assis dans un stade parce qu'ils n'ont pas respecté les Ils mesures. n'ont pas respecté les mesures barrières pendant la cérémonie. Et donc, en fait, c'est dans la police donc, est tenue de faire respecter les mesures barrières, les précautions sanitaires donc, liées à la pandémie. Et il y a déjà plusieurs manifestations qui ont été arrêtées par la police dans la capitale Kigali. Donc, il y a au moins 3 mariages qui ont été interrompus durant donc, le week-end pascal, donc le week-end dernier. Oui. Et la principale raison, c'était le non-respect de la distanciation physique et le non-respect de la limitation donc, de rassemblement. Le nombre Donc, de participants. ouais, le nombre de Je participants. pense que chez eux, c'est 20. C'était 20 participants. Donc, tous ces 3 mariages-là dépassaient... 20. Nous, c'est 15, non? Oui, c'est 15. Et les responsables de la police ont dit qu'ils ont remarqué aussi qu'il y a beaucoup de mariages qui ne respectent pas les mesures barrières. Et ils ont décidé de poser des actes fermes pour décourager ceux qui voudraient aussi Organiser des cérémonies de mariage avec 100, 200, 300 convives. Voilà. Et donc, ils décident donc, quand on vous surprend comme ça, en cérémonie, On fait les comptes, on dit il y a plus de 20 1, personnes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on tombe sur 21, c'est foutu pour Voilà, vous. c'est Ok. fini. Et Y donc, compris le maire qui célèbre ou comment? ça, c'est pas précisé. Ok. Mais quand même, avec les mariés, c'est pas seulement les invités. Invité, hein. Avec Ok. les mariés. D'accord. Quand on vous prend, on Oui, vous ça, prend en on vous gros. prend en gros. Ah, maintenant on va vous mettre en détail sur le stade. La lune de miel se passe au stade. Mais c'est pas que. Ok. On fait respecter les gestes. En fait, on vous montre comment ce Comment qu'on il faut- appelle gestes barrières Ok, au stade. On vous prend, on vous amène. Ils sont épapiés dans les tribunes. Faisons comme si au Togo on est des Rwandais, quoi. Donc on te prend à Lomé, par exemple, tu organises un mariage, tu dépasses, nous c'est 15. Donc vous êtes 16, 17, 20, 50 ans allant. On vous prend, on vous amène à Kégué, au stade de Kégué. Et on vous éparpille sur le. C'est distanciation. Wow. Et puis monsieur et madame ne sont pas ensemble. Ça- hein. Ah bon? Et puis, la bouffe, c'est comment? Ça reste à la maison ou on vous ramène ça là-bas? Oh, ça va rester là où Ah, c'était. regardez-moi ça. Ouais, les gens. Ils Mais ont au moins- passé la nuit. Oh, le monsieur en veste de l'autre côté, il était désabusé. Vous voyez la On mariée? voit la mariée même Ouais. avec Mais au son moins- voile. Voile, masque, et puis le monsieur est très Au moins, on loin. n'a qu'à leur ramener la bouffe Ouais. là-bas. La Ouais, fête, la fête c'est pouvait vrai que continuer la là-bas. photo montre que c'est vraiment vers la tombée de la nuit qu'on a.
Elle est fâchée. Hein, Oui, elle est fâchée, elle est fâchée. Elle a croisé. Et puis, masque obligatoire malgré la distanciation. Elle a mis son voile, mais waouh. Ah, mais c'est... En voyant ça, les gens vont vraiment réfléchir pas à 2 fois avant d'inviter. Normalement, ça te permet de ne pas beaucoup dépenser dans le mariage. Hein. On se dit aussi qu'on n'aura pas beaucoup de Non, temps. en même temps, eux, ils avaient déjà prévu le mariage. Oui, c'est pas faux. Mais je ne comprends pas les gens. Quoi. Covid, c'est une belle occasion de ne pas faire de fête, donc de ne pas dépenser. Ouais. Non, pour d'autres, ce n'est pas la cérémonie qui est importante, mais la fête est plus importante que la cérémonie pour d'autres. Ah, en tout cas. N'avez pas ce temps qui court et faisons la cérémonie et prions le Seigneur de nous donner vie. Et après, on organise de grosses fêtes pour célébrer les anniversaires de mariage. Hein? Ouais, si d'ici 5 ans, on sera relativement à l'aise. Donc, comme ça, on va fêter nos 5 ans de vie de couple. Si on organise ça vraiment... Je pense qu'ils ont retenu la leçon. Hein. Ça, s'ils n'ont pas retenu, c'est que c'est grave. Ah ouais. Passer la lune de miel au stade. Et justement, pour éviter de se retrouver au stade de Kégué sans ses instruments et de s'asseoir avec ses fans et les mélomanes togolais sans pouvoir chanter, Mufida Carré a préparé ses 20 ans de carrière. Il y a une série de concerts qui est prévue, normalement, qui devait démarrer depuis, je crois, le 3 ou le 4 avril. Le 3 avril. Ou le 3 avril, mais avec les nouvelles mesures prises par le gouvernement, vous avez décidé de reporter cette série de concerts à plus tard. Le temps que notre fameuse maladie-là puisse nous donner la place pour qu'on puisse fêter librement les 20 ans de carrière. Et ça, c'est un effort que chacun doit faire à son niveau. On doit pouvoir se dire, oui, il faut que je sacrifie quelque chose dans un laps de temps aujourd'hui pour pouvoir retrouver une vie normale un peu plus tard ou bien. Mais en réalité, qu'est-ce qui a été prévu pour, normalement, qu'est-ce qui a été prévu pour célébrer, pour marquer ces 20 ans de carrière? Voilà, on avait prévu des concerts, dont le premier a été reporté. Le premier concert, c'était un concert live VIP, uniquement sur invitation, suivi de la sortie de mon nouvel album. Ah ouais. Ça sera le quatrième album, ça. C'est vrai que vous m'avez dit de ne pas vous poser des questions de calcul ce matin. Je ne peux pas m'empêcher. Ça sera le 6e album. 6e album, c'est énorme. Hein? C'est énorme. 6 albums en 20 ans de carrière, il faut le faire parce que trouver les moyens, que ce soit financier ou technique, c'est pas toujours évident. C'est pas aisé. Voilà, donc tout est repoussé. Donc, on attend. Donc je disais que le premier concert live VIP, uniquement sur invitation, suivi de la sortie du nouvel album. Bon, c'était prévu sur le 3, pour le 3 passé. Bon, maintenant, après ça, on avait prévu un concert grand public. Voilà. Au sud d'ici. Donc maintenant, au nord, j'ai prévu un grand concert grand public en juillet. Voilà. On avait prévu aussi la visite de la prison de Kara. Voilà, donc, en réalité, c'est des manifestations, enfin, c'est une célébration sur toute l'année. Sur toute l'année. Donc, on attend, tout en restant dans la prière pour que la Covid nous cède de la place pour qu'on puisse... c'est vrai. Mais bon, les visites, les concerts sont repoussés.
Mais l'album, il est fin prêt. On peut avoir le titre de l'album. C'est exclusivité pour nous ce matin. Il a fait prêt, mais je me réserve de donner le nom. Oh non. Oh non. Bon, au moins combien de titres l'album comporte? 8 titres. 8 titres. Voilà. 8 titres. Et quel est le titre qui vous-même, quel est le titre qui vous marque déjà sur l'album? Il y a 2 titres déjà, Ouais. à savoir Terra et Waka. Baka, je pense qu'on l'a joué ici. Oui. Entre les deux, lequel porte le nom de l'album? Non, le problème est que je ne peux pas donner le nom, je ne peux pas prendre le titre d'une chanson donnée à l'album. Ah bon, ça arrive aussi. Non. Mais ça arrive, oui. Bon, en tout cas, bon. Mais vous ne faites pas Non, ça. non, je ne- Mais vous donnez un autre nom à l'album Oui. qui est... Que je donnerai après. Bon, pour l'instant, le titre, c'est que je donnerai après. Le nouvel album, le 6e, non, le 8e. Au fait, Le 8e du genre, c'est que je donnerai après. Voilà. Le Wilfried Dakari, ça vient. La politique que j'avais voulu faire, c'était de donner la chance à ceux qui seront là au cours de mon tout premier concert VIP, De découvrir. live VIP, d'être les premiers à toucher l'album. Bon, en tout cas, je garde Vous gardez toujours, cette politique-là, cette ligne-là. Donc, Même hors antenne, vous n'allez pas me... Et on coupe les micros et tout ça, vous n'allez pas me dire. non, pour ça, il n'y a pas de souci. Ouais, donc, hey, Melka, coupe le micro. Coupe. C'est coupé? Ok, elle a dit que c'est coupé. Elle a dit que le micro est coupé. C'est quoi le titre? Le titre? Oui, de Après. l'album. Après. C'est plus que je vous donnerai après, mais le titre maintenant c'est après. Bon, chers téléspectateurs, j'ai tout fait pour vous servir le titre en exclusivité ce matin, mais bon, Wilfried aussi, il est vigilant, il garde sa ligne. Hein, il a dit la politique, non? C'est ça la politique. On tient dur sa ligne et puis on fonce, on ne fait La plus pas. politique musicale, bien sûr. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est ça la politique. Pas la politique politicienne. Voilà, oui, c'est ce que je dis. Politique, c'est politique. Politique musicale ou politique, quand vous tenez une ligne, tenez-la bien, défendez-la. Vous avez défendu votre ligne politique ce matin. Entre-temps, vous n'avez pas changé de ligne pour nous donner le titre de l'album, non? Non, juste voilà. appelé non. Voilà, c'est ça la politique. C'est ça la politique. Allez, on souffle avec quel titre vous... le titre dans lequel vous nous dites que vous êtes tressé, c'est... Chanley. Chanley. Si jamais à Chanley, on va suivre Chanley et puis on revient. Chanley. Chanley, ça veut dire? Il n'y a pas de Chanley. Chanley. Il n'y a pas de Chanley. Il y a pas de Chanley. Sur le nouvel album. Sur le nouvel album? Non, on parle de mes tout premiers. Bon, s'il n'y a pas de Chanley, Il n'y a pas de Chanley. bon, trouvons... Malabang, il y a aussi oui, Malabang. il y a... S'il y a Malabang, ouais, ça c'est... Wele, wele. Il y a aussi Wele Wele. Bon, Fimen, libre choix à toi, il y a beaucoup de tubes, Wele Wele, Malabang, voilà, on prend. Don't
inquiétude, on se dit, oh, il n'est pas encore 10 heures, pourquoi il joue le générique de fin? Non, ce n'est pas le générique de fin de l'Ebala. C'est vrai que c'est Wilfried Akaré qui nous a toujours accompagnés. Ça va faire 12 ans, bientôt en mai, que Wilfried Akaré nous a accompagnés avec Wele Wele, puisque cette chanson-là, c'est l'instrumental, votre instrumental qu'on utilise pour le générique de l'émission Les Balas, en ouverture comme en clôture d'émission. Et cette chanson, voilà, ça fait depuis 2006 ou 2007 que vous l'avez réalisée. Les réalités que vous évoquiez à l'époque dans cette chanson sont toujours d'actualité. D'actualité, bien sûr, bien sûr. Et ces réalités-là, ce sont, les problèmes de tous les jours, les problèmes quotidiens. Vous êtes dans votre coin, vous travaillez, mais il y a à côté des gens qui vous envient, qui pensent que vous êtes le sorcier de leur vie. Voilà. Et... Donc, dans la chanson, Wele Wele, tu sais, comme tu viens de le dire, on s'entretue beaucoup sur plusieurs sujets. Problèmes de femmes, problèmes de terrain, problèmes d'argent. Voilà. Donc, surtout femmes et terrain, là, ça tue beaucoup. Hein. Et quand tu te bats dans la vie, tu réussis maintenant, il y a les sorciers qui sont derrière, ils disent « Niet, bon, pourquoi toi ?» Voilà. Donc, dedans, je dis « Ta réussite fait la mienne, je te souhaite une bonne chance. » Voilà. Il faut toujours essayer plutôt de profiter de se mettre sous la lumière de celui qui brille que d'essayer d'éteindre sa lumière. Peut-être en étant sous sa lumière, on brillera aussi. On brillera à travers sa lumière que d'essayer de l'éteindre. Et parlant de lumière et de... Ben, le gars qui dansait, il est lumineux, hein, avec son pantalon, la veste et tout. Bailé. Il est lumineux, il danse bien. Il est où actuellement? Toujours en contact avec vous? Vous l'avez perdu de vue? Oui. Je suis toujours en contact avec lui. Il s'appelle Maouli. Oui. Il doit être de l'autre côté de l'Amérique. Oh, il est en Amérique, aux États-Unis. Ouais. Oh, si je savais, j'aurais fait le clip à sa place. C'est pas parce qu'il a fait le clip qu'il est parti en Amérique. Parce que dans cette chanson-là... Déjà, dans le clip, le gars, il était déjà américain. Non, Déo, oui, j'allais aussi m'habiller comme ça. Parce qu'on parlait de réussite dans le clip. On parle de réussite, on parle de machin, tout ça. Donc, quand il a dansé sur une chanson de réussite, il a réussi, il est parti. Un Maouli qui vient danser Wele Wele. C'est vrai, hein? Un Maouli qui vient danser Wele Wele de mon frère Tambou et de Wilfried. Ben, c'est ça être togolais. On va dire que lui, il est togolais. Voilà, en tout cas, un coucou également à Blaise, s'il nous suit, à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce clip, que ce soit les danseurs, les figurants. Je n'oublie pas aussi le réalisateur tout-puissant, M. Luciano Abalotus, qui est de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Ah, ouais. Voilà. Ouais, que beaucoup ont trouvé leur lumière à travers cette chanson Wele Wele qui nous accompagne aussi dans cette émission depuis bientôt 12 ans, comme je l'ai dit. Wilfried, vous serez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous êtes artiste à votre gauche, je ne vous le cache pas, il y a un autre artiste là-bas. Vous vous exprimez avec votre corde vocale. Lui, il s'exprime avec ses doigts. Il a besoin de crayon, de pinceau. Vous avez besoin de micro, de guitare. D'une autre manière, je fais aussi ce qu'il fait, mais je n'ai pas besoin de ce qu'il utilise. Mais moi, plutôt, j'ai besoin des ciseaux, des gouges V, de maillet, les ciseaux simples pour tailler le bois et sortir. Donc vous faites de la sculpture. Je fais la sculpture en bois. Bah, lui, il ne fait pas encore la sculpture, mais il fait il fait la sculpture également. Bah, c'est que c'est un déo bricolé. Il bricole beaucoup de choses, ce papier. Lui, c'est un peu le fou de la bande. Il passe, il voit un carton jeté, il ramasse, voilà. Donc, vous voyez, même son outil de travail là-bas, c'est carton. Donc,
Voilà, dès que vous avez envie de jeter un carton, appelez-le, il viendra chercher, lui, il recycle les choses. Ce salon, tonneau, revitalisé, tout ça, c'est lui qui fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il fait ouais. Bon, on va dessiner avec lui. D'accord. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec les artistes, donc je parle avec artistes chanteurs. Là, je vais me déplacer pour parler avec artistes plasticiens. Voilà. Donc, je vais me lever. Oui, moi-même, je vais me lever. On va de l'autre côté se retrouver. On va dessiner les pieds parce que pour danser, il a fallu avoir des pieds et tout ça. Donc, aussi l'occasion pour moi de faire mon petit phare aussi. Qui va se négliger? Vraiment? Et non, si vous ne voulez pas vous négliger, levez-vous un peu parce que de toute façon, vous êtes ce matin-là. Non, ça va. Pour moi, ça va. Il vous a vu? Hein? Il vous a vu en partant de la maison? Oui. C'est vrai? Montrez-lui. Il a déjà vu. Il a déjà vu? Ok. Mais les autres n'ont pas encore vu. Hein? Montrez-nous aussi. Vous voyez déjà? Assise, on ne voit pas bien. Bon, Déo, on va dessiner les pieds de Léonard. Voilà, dessiner mes pieds comme ça, vous pouvez me lever. Tu pensais que j'allais vers où? On va dessiner les pieds de Laurent ce matin, non? Okay. On a besoin de bien voir ses pieds. Laurent, s'il te plaît, mets-toi debout, on va bien voir tes pieds. Il va dessiner comme ça, je pourrais me lever avec ce qu'il a dessiné. Comment ça? De toute façon, vous avez mis là, on ne voit pas les pieds, on voit les chaussures. Mettez-vous debout. On peut aller? Allons-y. Voilà. Bien. La technique la plus simple pour dessiner les pieds. Ouais. Voilà. Donc, si on considère que ça, c'est la jambe, on va avoir besoin du zoom. Ouais. Je ne sais à quel niveau, là ou ici. Bon, voilà. Donc, on considère ça, c'est la jambe. Donc, au bout de la jambe, nous avons la cheville. Donc, c'est l'articulation là-bas. Donc, je ne dessine pas entièrement la jambe, en fait. C'est juste une ligne pour représenter la jambe. Donc, nous avons la cheville. Maintenant, nous avons un triangle, comme ça. Pour représenter les doigts? Pas encore. Pas encore. Pour représenter le pied. Et pour ce qui est des doigts, si nous avons par exemple les deux pieds comme ça, c'est maintenant cette figure qui va venir là, qui définit si c'est le pied droit ou si c'est le pied gauche. Parce que ça va déjà définir la forme des orteils. C'est ce qui définit, voilà, c'est ce qui définit si c'est le pied droit ou si c'est le pied gauche. Donc ce qui veut dire que nous allons ramener ici comme ça, la ligne la plus longue est de ce côté et il y a une ligne assez courte là, ce qui veut dire que l'orteil le plus petit est de ce côté, donc on peut relier comme ça. Et dire que ça c'est le pied droit. Droit, voilà. Et donc ici on peut faire ça pour dire que c'est le pied gauche. Voilà. Si on me demande de dessiner une personne et que moi je décide que celle que je vais dessiner a deux pieds gauche, il y a un problème. C'était juste une question. Passons. Je vais devoir me renseigner après. Je ne sais si c'est auprès du docteur ou si c'est auprès du passé. Il faut se renseigner. Donc voilà, donc vous pouvez diviser en 4 égales. Donc comme ça. Voilà. C'est en 5, c'est 5 plutôt. Excusez-moi. Donc, là, vous avez fait en 4. Hein. Oui, excusez-moi, on laisse ça. C'est en 5 plutôt, donc j'étais un peu pressé. Il faut d'abord la première tranche, la plus grande pour le gros orteil. Donc, on peut maintenant diviser le reste en 4 égales. Ok, d'accord. Voilà. Donc, la priorité, c'est là. Donc, maintenant, on va arrondir les bouts, comme ça. Là, comme ça. Là aussi, comme ça. Ainsi de suite, pour avoir les 5 orteils. Et là, nous allons suivre la ligne de la jambe pour descendre sur la cheville. Donc, on va contourner la cheville comme ça. Vous allez voir, il y a toujours ce point-là qui se... Donc, on ramène depuis la cheville jusqu'aux orteils. Comme ça. Donc, ça fait ça. Et ça. Donc nous avons le pied de face. Donc on peut maintenant dessiner là
les ongles, ainsi de suite. Donc si nous mettons tout, voilà. Ouais, c'est vrai. Donc on peut avoir le pied comme ça. Donc si nous allons récapituler un petit peu. Ouais. L'outil de travail est fini. Non. On va récapituler. On doit avoir du papier par ici. Ça, c'est recyclage. C'est recyclage. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ouais. Tout se transforme. Donc voilà. Récapitulatif, nous avons dit, on projette pour représenter la jambe. On a la cheville, En rond, on a la surface qui est du un pied, triangle. qui est juste un triangle isocèle. Ouais. Donc c'est quand vous dessinez cette figure-là que vous définissez si c'est le pied gauche ou si c'est le pied droit. Donc Là, on c'est peut le le pied faire donc gauche. comme ça pour faire le pied gauche. Donc le gros Gros il est là. orteil. Donc le reste vous subdivisez quatre. en 4 égales. Et il y a ça. souvent des... enfin, par moment, il y a des gens qui ont six doigts. Non, là c'est la normale ça. Si Nous moi, dessinons c'est ce la- qui est normal ici. Non, la normale, c'est Si 5. l'extraordinaire, moi, je veux dessiner la personne extraordinaire qui a... Le sixième, il pousse toujours à côté comme À ça. côté, Il faut dessiner puis que ça pousse à côté. C'est ce que moi, je veux dire. Daniel, je refuse. Et donc maintenant, la suite, c'est donner forme. Alors au pied comme ça. Donc vous avez la jambe qui est là, vous contournez la cheville, vous descendez vers l'orteil. Et ici aussi la même chose. contourne. Voilà, Ouais. c'est ça. Et le pied est dessiné de face. Et Donc de si profil. après, vous voulez peut-être lui porter des tapettes ou des chaussures, vous partez de là. Donc depuis le gros orteil, comme ça, et vous ramenez là et là. Wow. Quelque chose comme ça. Donc de profil maintenant, nous avons là la jambe, nous avons toujours l'orteil comme ça, mais là le pied est posé au sol, donc comme ça. Donc le triangle, ce n'est plus Ça. dans ce sens, mais ça fait comme ça. OK. Voilà. Donc on va reprendre ici. Donc ça fait ça. Nous avons la cheville et nous avons donc le sol. Pour le moment, on va dire que c'est Ça, le c'est sol. le sol. Ouais. Et donc, on fait ça. Donc ça vient passer Au-dessus cercle, du voilà, cercle. de la cheville. Donc c'est ça. Maintenant, pour ce qui est de l'orteil, on ne peut voir que le plus grand. Voilà. Donc si nous revenons comme ça, on ramène ça ici, la jambe. Donc ici, on contourne et on donne de l'espace derrière, un peu derrière. Donc on ramène lui comme ça. Voilà. Donc il faut créer un petit creux ici et un creux là aussi pour avoir ça. Voilà. Ouais. Je vois. Donc il faut ce creux là quand c'est le pied nu. Donc on peut après définir la cheville ici. Donc l'ongle quelque part là. Et c'est fait. Donc si vous voulez peut-être porter des chaussures. Ouais, il faut mettre les chaussures de Léonard. Juste Non, ça. là, les pieds prennent la forme la des chaussures, chaussure. suivent la forme des chaussures. On peut pas faire Oui, ça. c'est possible. Ouais, faisons ça. Donc là, il faut commencer. Il faut, Non, mets-toi debout, on va dessiner. il faut commencer avec la forme des chaussures. OK. Voilà. OK. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous projetez là, OK. la Ce que jambe, tu avais fait en amont, C'est ça. c'était le sol Le sol et est on plat. a mis le pied voilà, nu c'est dessus. ça.
D'accord. Donc là, c'est la jambe, là, c'est la cheville. Ok. Maintenant, ça, la ligne là va sur cette courbe, la courbe de l'intérieur des chaussures. Donc si on a les chaussures comme ça, voilà. C'est vrai. Donc, si C'est on vrai a que les ce sont les chaussures comme ça, On ne voit pas pied encore va les canons, mais c'est ça. on va... Si on peut voir en plus grand, ce serait tip-top. Voilà. Donc le Voilà. pied suit maintenant la forme. Donc d'abord, il y a des cette chaussures. ligne-là C'est ça. qu'il faut faut mettre. dessiner. Par rapport, la ligne là, c'est la forme De la chaussure. de la De la chaussure chaussure. d'Éléonore. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Maintenant, on remet, on La met jambe, la la jambe. cheville, Oui. et maintenant la ligne en dessous va sur la forme des chaussures. Oui, d'accord. On continue. Donc, ensuite, on va le faire toujours comme on l'a fait. Hein. Voilà. Maintenant, cette ligne-là aussi va sur la ligne. C'est comme si on avait un triangle comme ça qui a été courbé. Ça, c'est la ligne Voilà. dont on parlait qui passait juste au-dessus du voilà, cercle. c'est ça. Donc, c'est comme si on avait un triangle comme ça que l'on a courbé qui comme ça. Qui prend la forme de la chaussure. En fait. C'est ça. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, nous avons l'orteil qui est aussi placé là. Donc, on ramène, on revient comme ça. Voilà. Donc, on peut créer ce creux-là ici. On peut créer ce petit creux-là aussi ici. Donc, les zones sont là. Et voilà. Ouais, c'est pas faux. Donc, on peut dessiner les autres éléments. Donc, à ce niveau, là. Ensuite, je pense que ça descend ici, comme ça. Ça descend un peu. Voilà. Et là, sur la surface aussi, nous avons ça. Ouais. Donc, c'est Ouais, ça. c'est vrai. Wow. Ouais. Donc, c'est ça, quoi. C'est vraiment le pied d'Éléonore. Ouais, c'est vrai. C'est ça, quoi. Ouais. C'est clair. Tu as pris mon Donc, talent. nous avons cette possibilité-là. Pardon? Il a pris mon talent. Je ne l'ai pas volé, heureusement. Ah, c'est vraiment le pied d'Éléonore. Ah! Même si Melka n'avait pas juste à poser les deux images, on saura que c'est le pied d'Éléonore. Donc voilà. C'est là où il y a possibilité. C'est là où il y a possibilité maintenant, quel qu'en soit. Quel qu'en soit le cas des papiers en manque. Voilà. Ok, on va faire sur... Quel qu'en soit la position qu'on veut donner au pied. Donc, puisqu'il y a possibilité de fléchir le pied, Ouais, de faire des mouvements avec le pied. de faire des mouvements avec la ligne en dessous. Donc, il y a aussi possibilité de donner n'importe quelle forme au pied, quoi. Ouais. Ouais. Ça, c'est un peu comme si... Voilà, c'est ça. Donc, on joue avec cette ligne-là. Ouais. On joue plutôt avec cette ligne-là. Et quand vous le faites comme ça aussi, bon, vous avez aussi la possibilité de dessiner les chaussures que vous voulez. Donc, si c'est ça, voilà. Vous avez les tapettes, là. Et ainsi de suite. Donc, s'il y a une corde qui revient derrière, comme ça, pour retenir le talon, voilà. C'est possible, quoi. Tout est possible. Non, maintenant, après ça, il faut quand même... Oui, les détails aussi, ça compte quoi. S'il faut dessiner un pied avec tous les détails aussi possibles, c'est tout comme on avait fait avec la main. Zoomer un peu pour qu'on puisse ressortir sur les chevilles, les détails, voilà, ainsi de suite. Mais l'essentiel, c'est d'avoir cette règle-là, savoir qu'il faut dessiner la jambe, Mais la cheville. Pourquoi avec toi, ça a l'air de... C'est des techniques que l'on a développées au cours des années. Voilà, c'est l'expérience, quoi.
Hello, non. Tu vois comment il me parle mal ce matin? Hello, non. C'est l'expérience, quoi. Tu vois comment? L'expérience. En plus, En fait, en fait, la majorité des artistes, leur souci, c'est pas de définir une technique donnée pour retransmettre. Voilà. Donc, si peut-être que j'ai si j'ai cette facilité, ou bien si j'ai cette technique-là aujourd'hui, c'est peut-être parce que j'ai pensé surtout à ceux qui ne sont pas artistes. ouais, Parce que l'artiste, il y va directement sans savoir comment il a commencé, où il a fini. ouais, Voilà, non, quoi. vas-y, Parce que ça vient de soi. exprime le fond de ta pensée. Dis que si tu es arrivé là, c'est pour des gens comme des nulos comme moi. Vas-y, dis pourquoi tu habilles la chose, tu dis ceux qui ne sont pas artistes. Dis que tu as réfléchi à ma place. On peut aller écouter. Et que tu as réfléchi à ma place. Dis-le, c'est pas grave. Dis-le. Eleonore a dit ce matin que je mange à demain, sauce à demain avec pain. Est-ce que je l'ai tué? Non, je lui ai rien fait. Toi aussi, dis ce que tu penses. On va aller écouter. Alors, écoutez, Merci beaucoup, Déo. Il y a un téléspectateur qui demande qu'on joue Kamouklé. Kamouklé? Camouflé. Ouais. Ouais, ben c'est pas vieux, non? Ça, c'est les peu tout récent, derniers. non? Ouais, C'est 2017, non? ouais, ça, on va jouer. Mais je propose qu'on écoute Malabang. C'est ça, Malabang? Ouais. On écoute ça. Daniel n'écoute pas ça aujourd'hui. On écoute ça avant de... On écoute, on revient. Il n'y a pas Malabang. Ah, non. Si on n'a pas trouvé, c'est que Wifid même va faire Malabang. Ah non, c'est clair. Un extrait de Malabang, c'est... attends, on ne peut pas faire 20 ans sans chanter Malabang. Vraiment. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Wifid nous fait un Malabang très court, 15 secondes, 30 secondes ici. Ma voix... Non, on y va. Juste le refrain. Juste le refrain. Juste le refrain. Yolom nanjau peganida bala alwat na teubu bedawiyo kwela reheise konisi manga bayase esoda gezie malavengwe wiyo kweli zama eigase we goni soda gezie palabengwe yo manjali membela da bela mengbara anjau la gunyong enyegamu ekpe soda gezie owokini wiyo osun yolom tang yolom bejana alafia sona mangbe soda gezie onu mo kini wiyo hai koni mindedi puchondena pejale yolum le pebesi domne chelumende yolum makugu busi eyali ebelabate hai mangbe soda gezie mo kini wiyo muzunna anjaune ekpamze omo Jau pagani da bala alawati na te ubu bedawiyo kwela reise koni simanga bayose esoda gezie malabangwe wiyo peli zama egase we koni soda gezie palabangwe yo menjali membela da bela membara anjau la bunyong enigamu ebe soda gezie awokuni wiyo esunna yolom tang yolom bejana alafia koni mende soda gezie onu mo kini wiyo hai koni mende di kuchondena kajali yolom le bebe sudamne
Kamouklé, ça y est, si on joue Kamouklé tout de suite là, celle ou celui qui demande, il va partir. Je suis sûr. Il ne fait pas pour aller à l'église, ça. Donc, il n'a qu'à attendre un peu. On va finir l'émission ensemble et puis on va aller tous ensemble. Mais qu'est-ce que vous dites dans Malabang? Oui. Dans Malabang, c'est une histoire qui dit, en résumé, ne rend pas le mal par le mal. Voilà. Donc, il s'est fait que, comme je l'ai dit, c'est une histoire. Il s'est fait que l'araignée et l'aveugle, bah, ils étaient, est-ce que c'est l'araignée? Andiao, ouais, je ne sais pas. Hein. Bon, disons, c'est un peu comme les histoires qu'on Deux amis, voilà. Ouais. Ils étaient là, il s'est fait que leur chef est tombé malade. Ouais. Donc le chef a réuni tout le village. Le guérisseur avait demandé un oiseau rare pour sa guérison. Ouais. Bon, maintenant, l'autre qu'on appelle Andiao en question, lui, il a passé des jours dans la forêt à la recherche de cet oiseau. Dieu faisant, il l'a eu. Au retour, il passe par chez son ami l'aveugle. Il dit, ah, voilà, j'ai pu attraper l'oiseau. Et l'aveugle dit, ah, étant des amis, bah, au moins je vais te toucher avant que tu ne partes. Donc maintenant, on a remis l'oiseau rare là, à l'aveugle. Il s'est mis à crier que, voilà. Ouais, j'ai trouvé. Il est resté sous son arbre à sa devanture. Dieu l'a béni. Et il a attrapé l'oiseau qu'on cherche pour guérir le roi, est descendu s'asseoir sur lui, il l'a attrapé. Donc, étant non-voyant, son ami est de passage, il veut l'arracher l'oiseau. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. On a pris l'aveugle, amené chez le chef. Le chef avait prévu, avait mis sa fille. Ok, celui qui va lui sauver la vie, va épouser l'oiseau la fille. Là, va épouser la fille. Donc, on a donné la fille à l'aveugle. Mais Dieu faisant aussi, ce n'est pas fini. L'oiseau n'a pas pu guérir le roi. Et maintenant, la lièvre le plus rusé en question était le conseiller principal du chef. Il dit, ah, moi je connais un guérisseur, un charlatan qui a l'habitude de rester sous un baobab. Et il a conseillé les parents du roi d'aller consulter le charlatan. Et maintenant, lui, comme c'est lui qui connaissait là-bas, il a pris raccourci, il s'est déguisé comme il avait indiqué. Voilà, il est allé rester là-bas. Les parents du roi sont venus, il dit, ah, il faut la tête d'un aveugle pour pouvoir guérir. Est-ce que lui-même ne voulait pas la fille aussi? Mais au départ, c'est lui qui avait attrapé l'oiseau. Oui. C'est la vengeance. C'est ça la conclusion, la moralité, ne pas rendre le mal. Donc, automatiquement, on doit couper la tête de l'aveugle. L'aveugle étant le seul aveugle du quartier, bon voilà. Ouais, c'est des histoires qu'on nous raconte. Voilà. Chez nous, on dit, mais c'est drôle. Du coup, il s'est rendu très vite à la maison. Il a dit, ok, vous avez été, c'est comment? Il dit, ah, on a demandé la tête de l'aveugle. Ah, il avait déjà, dès son arrivée, il a préparé le coucou. Ouais. On a dit, maintenant, vous avez dit publiquement, non, on veut la tête de l'aveugle. Directement chez l'aveugle, mon frère. Bon, ce qui est bon, intéressant aussi dedans, l'aveugle reconnaît que c'est le coup qu'il avait fait à son ami. Ouais, il paie le prix. Il veut faire le prix. C'est pourquoi il dit, parce que j'avais abusé de toi qu'aujourd'hui, tu veux me le rendre. Voilà, donc, ne pas rendre le mal par le mal. C'est un conseil qu'on doit tous appliquer. Et donc, comme nous, dans cette émission, on aime faire du bien, on va servir notre téléspectateur ou téléspectatrice qui veut qu'on lui propose Kamouklé, c'est ça, non? Oui. Alors, il y a un téléspectateur qui pose une question, qui demande Soda Kézié. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en 2012, elle était en seconde et qu'il fallait traduire cette chanson en français? Soda Kézié, c'est ce que je dis, c'est un oiseau rare. Ok. C'est un oiseau rare. Voilà. Donc, ce que je disais aussi, le truc, Andiao a passé des jours
dans la forêt pour retrouver cet oiseau. Il est allé oiseau-là. piéger et aller se cacher quelque part. Il a passé des jours avant de pouvoir attraper cet oiseau rare. Voilà. Et puis je profite aussi pour dire qu'au cours de cet anniversaire, il y a les t-shirts et les Lacoste qui sont En vente. en vente. Voilà, donc, C'est vrai qu'on a les concerts et les visites dans les prisons sont suspendus, enfin sont reportés pour le moment, mais on peut toujours continuer par acheter ces t-shirts-là pour soutenir l'artiste. Les t-shirts sont à combien? Les t-shirts simples sont à 3 500, les Lacoste sont à 5 000. D'accord. Voilà. C'est bien. Mais est-ce qu'on a des images de t-shirts? Oui, normalement, oui. Normalement. Je les ai envoyées. On va, de toute façon, on va les afficher avant la fin de cette émission, mais on va suivre Kamouklé et puis on revient. Un extrait, juste un extrait, on revient. Adore une chanson. Voilà, quand on demande, on avait dit un extrait, mais là on a joué tout le clip. Bon, c'est aussi pour faire plaisir, à celle ou à celui qui a fait la demande. Et c'était le titre, c'est voilà Kamou quoi. Kamouklé, voilà. La danse Kamou. Voilà. Ça c'est en 2017 Oui, 2017. Ouais, 2017. Ah, il y a des images réalisées en Belgique, en Allemagne. Voilà. Et ça prouve que entre 2001 et 2017, il y a eu du chemin. Ça prouve qu'on a fait du chemin par rapport à la qualité. J'ai les endroits où je me repose souvent quand je... Waouh. Quand vous allez là-bas. C'était facile de pouvoir tourner ces images dans les pays, en Allemagne ou en Belgique. Non. Je peux dire non. Là, c'était plus facile là-bas qu'ici. Ok, donc pour pouvoir tourner
dans les lieux, Ouais. là-bas, c'était un peu... Vous-même, vous ne voyez pas que personne ne se retourne. Ouais. On À ne l'aéroport, pas ça. surtout à l'aéroport, Ouais. on est rentré faire tout et puis ressortir. Bon, personne ne nous regardait, quoi. Ouais, chacun faisait son petit métier. Chacun fait ce qu'il a à faire. Ouais, ouais. Voilà. Ah, voilà, ça c'est les t-shirts qui, que vous mettez à disposition Voilà, des fans ouais. pour les 20 ans. Voilà. Donc 2000 et 5000, vous avez dit 2000. 3500 3000, les t-shirts simple, et les 5000 pour les Lacoste. les Lacoste. Bon, ils peuvent, ceux qui sont intéressés peuvent appeler sur 92 10 Oui. 75 72. 92 12 10 75 72. 80, 12, 10, 75, 72. Voilà. 80. 92 10 75 72. Voilà, je l'ai fait exprès. Parce qu'après, on ne va pas envoyer de numéros aux gens. Et à la fin de l'émission, on va voir, il y aura une centaine de messages où les gens vont redemander le numéro de Wilfried. C'est pour ça que j'ai fait exprès, j'ai dit 80. Bon, en fait, c'est pas mon numéro, c'est le numéro de celui qui est chargé. Oui, c'est le numéro de Wilfried. On rappelle le numéro. On rappelle le numéro. 92 10 Oui. 75 72. Voilà. Donc, si vous voulez avoir les t-shirts, c'est le numéro sur lequel vous pouvez les avoir. Voilà, vous appelez, faites une commande, on vous livre. C'est possible de vous livrer. C'est possible, oui. Voilà, donc vous appelez les numéros, on vous livre. Mais pour l'instant, on va prier pour que Covid puisse nous libérer, pour qu'on puisse... Tout ce que vous avez établi comme programme pour puisse marquer, être exécuté. Voilà, peut-être qu'on va repousser les dates, mais tout sera fait. Donc le concert VIP, le concert à Lomé, le concert à Cara, la visite de la prison de Cara. Ça me tient à cœur. Ouais. Voilà. Le dernier clip qu'on va suivre pour dire... Parce que c'est avec ça qu'on va clôturer l'émission. Donc on va dire au revoir aux téléspectateurs avec votre dernier clip que vous avez mis en ligne, je crois, en début décembre, 17 décembre. Et à aujourd'hui, on a combien de vues? 35 000 vues. Oui, 35 000 vues. C'est dire que ça fait fureur sur la toile. Et donc, c'est avec ça qu'on va se quitter. Merci d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie. Ce temps avec nous. Voilà. Et vivement que Covid nous laisse pour qu'on puisse assister à ces concerts live. Et merci aussi à vous qui nous avez suivis depuis 8h, 8h10 on va dire. Rediffusion de ce numéro, voilà, mardi nuit, après le journal, donc le dernier journal de la nuit. Mais pour un nouveau rendez-vous de l'Ebala, samedi à 8h, on se donne rendez-vous ici. Merci, au revoir et bon dimanche. Nyavana kahini karo wale lani chendo yengo manjo ni de yo otok ni nyasie baka asolo lele moli nditari nyoyom Jamei yenda ninjo nagyo ndalo mono nyanada muto nenando kuzune nyano otok ni elikina nganna ngalo ndonze na elikune I am not
Mande solo moyodi. Mande solo moyodi. Mande solo moyodi. Mande solo moyodi. P-Tunes Beats. It's your boy Classic. Mais la façon dont tu bouges, c'est du jamais vu. Mais la façon dont tu tournes, c'est du jamais vu. Bébé, on demandera d'où tu viens. Je dirais que tu viens de Lomé. Bébé, on demandera d'où tu viens. Je dirais que tu viens de Lomé. Allô chérie, Allô chérie. je rentre déjeuner dans 1 heure avec mon ami Grotto. Ah, ton collègue de travail? Tu sais qu'il aime beaucoup la pâte. Alors je compte sur toi. Zut, il n'y a plus de farine. Oh, maman, il n'y a plus de farine? Oui. Mais achète des plus foot. Mais j'ai pas le temps d'aller au moulin. Papa rentre dans quelques minutes. Mais c'est la farine de maïs déjà emballée. La farine de maïs déjà emballée? C'est ce que la maman de Yoyo prépare tous les jours. Ebly Food, c'est du maïs naturellement produit, débarrassé des débris de métaux, cailloux et poussières, puis soigneusement emballé et prêt à être consommé. Farine de maïs Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. N'hésitez plus, facilitez-vous la vie et restez en bonne santé avec Ebly Food. Mon Brigitte, j'ai dit, ton beau là, il n'a pas de copine. Quel beau ça? Je te parle de quoi? C'est le frère de ton mari Lino, non? Si. Bon, toi, c'est que Lino s'est bien de t'avoir comme femme. Et lui, avec tous ces jeux de rien là, on n'a jamais vu ça. Tu parles de quoi même? Quelqu'un qui a rien de folie, qui fait jeu de rien de poulet. Ça là, ça peut appeler ta femme. Une artiste internationale qui n'a même pas une scène, ni une cassette, ni une petite bombe même sur le marché. C'est quelle femme qui voudrait des moustiques? Le pauvre. En plus de ça, il est toujours bien fourré. On dirait une bouche d'âme. Il me fait pitié. Non, demande à lui. Il a les rides frais sur lui. Oui, là. Avec son mec salaire de 12 375 francs. Qu'est-ce que ça peut me faire, moi? Un ami, pardon, hein. Moi, là, j'ai appris au riche. Je suis Lady Gaga.